Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation d'un oracle que je vous avais déjà présenté et j'ai reçu la version peaufinée, la version finale qui a été retravaillée et je me suis dit que j'allais du coup vous montrer dans cette vidéo les petites différences, les améliorations qu'il y a eu entre la première version et cette version-ci. Donc, c'est l'oracle autopublié, hein, Fanenaria de Gabriel Leroy, qui est tout simplement magnifique. J'adore déjà ma première version que j'ai, dès qu'il l'a sorti, j'ai sauté dessus. Et ici, il m'a proposé de m'envoyer la version finale qui vient tout juste de sortir. Et je me suis dit que du coup, j'allais vous le présenter. Voilà. Je vous mettrai dans la barre de description le lien vers la présentation complète que je vous avais fait de cette édition, de la première édition, parce qu'ici je vais pas m'attarder aussi longtemps que je m'étais attardée sur la première, mais voilà. Donc je vais vous dire ce qui change, ce qu'il a changé. Les illustrations sont identiques, par contre les cartes sont plus épaisses. Il a mis un nouveau dos de cartes au lieu d'avoir des runes qui sont pas rondes en aventurine verte. On a ici des runes parfaitement rondes en jade blanc. Le livret a été corrigé et il est plus facile à feuilleter parce que c'est un papier plus fin. Les dorures ont été équilibrées sur une dizaine de cartes. Vous verrez, je vous montrerai les dorures après. Les tranches sont davantage bleutées. Vous verrez, les tranches sont magnifiques. Le tapis aussi est plus dans les tons bleus, plus vifs. Il a été retravaillé et il est étoilé. Et on a un pochon satiné bleu au lieu du pochon satiné noir qu'on avait dans cette édition-ci. Il est arrivé emballé comme dans un petit baluchon dans le tapis avec un joli petit ruban bleu. Bon, le tapis, je vais avoir du mal à vous le montrer en entier. Hein. Pour ceux qui veulent, je mettrai une photo en communauté. Et pour ceux qui suivent sur Instagram, elle y sera aussi. Vous voyez, c'est un magnifique tapis en velours. Il est grand, hein, il fait 60 sur 60 si je ne dis pas de bêtises. Voilà, et je suis trop contente. J'avais déjà le premier, maintenant j'ai le deuxième, donc je suis super contente. Je vous mettrai une photo en communauté de l'entièreté du tapis, je la ferai après. Comme ça, pour ceux qui veulent le voir, vous n'aurez qu'à aller voir. Voilà. Donc, ici, vous avez la nouvelle édition. J'ai reçu un petit mot avec, ça m'a touchée, j'étais trop contente. On a toujours la petite note du passeur qui est magnifique, écrite par Gabriel. Je ne vais pas vous la relire parce que je vous l'avais déjà lu dans la première édition. Mais voilà, elle accompagne toujours le jeu. Si jamais vous voulez aller l'écouter, allez voir la vidéo du coup de la première version. Voilà. Donc, je vais vous expliquer aussi avant que j'oublie. Je vous mettrai le lien de là-bas, enfin du site de Gabriel pour acheter les jeux directement dans la barre d'infos. À savoir que l'édition finale ici est à 47 € sur son site. Que la première édition du coup est en promotion à 37 €, elle est toujours disponible. Et vous avez aussi une édition essentielle à 27 €. Mais là, vous n'avez pas les runes, vous n'avez pas le tapis ni le pochon. Et vous n'avez pas le livret poétique, mais vous avez un petit livret de 36 pages qui vous explique un peu l'utilisation du jeu. Et il y a évidemment toujours les 54 cartes qui sont identiques. Voilà, ça c'est pour la version essentielle pour ceux qui n'auraient pas le budget d'acheter cette version-ci. Voilà, donc les boîtes sont identiques, oui, identiques. C'est lourd, hein, je vous le dis, c'est très très lourd comme coffret. Voilà, l'arrière est toujours comme ça, avec le magnifique texte. Voilà, du coup, oh là là, du coup, on va les ouvrir ensemble. Youp, youp, youp. You. Voilà, on a l'intérieur comme ceci, lui n'a pas changé. Hein. La boîte est de qualité... elle est vraiment de super qualité. Fatou est de super qualité. On a ici le livret. Voilà, je vais les mettre. Ah, il y a juste rajouté ici mémoire et sapience augurale. Voilà. Et le livret a toujours cet effet nacré, vous le voyez, c'est super joli. On a du coup le pochon en satin bleu, le pochon en satin noir. Je sors tout. Hein. Et moi, j'avais mis mes galets dans un petit pochon comme ça d'aventurine, que j'avais peur de les abîmer.
dans un petit pochon que j'avais acheté chez Action. Là. Donc les voilà, ils n'étaient pas ronds, mais ils étaient très jolis, moi j'aime bien. Hein. Franchement, ils sont magnifiques. Ah oui, c'est vrai, et voilà. Et voilà, donc il y en a 7. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ici, vous les avez en jade blanc. Je vais vous montrer peut-être juste ceux-ci. Je vais les remettre dedans, du coup. En aventurine verte, moi j'aime bien aussi. Bon, là, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Hein. Et voilà, vous voyez ce que ça donne. La différence. Hein. Ici, ils sont parfaitement ronds. Sur du jade blanc. Sincèrement, j'aime beaucoup les deux, moi. Mais je vais les mettre aussi dans un petit pochon comme ici. Voilà. Bon, je vais le mettre là en attendant. Et bah, vous voyez, la note du passeur est encore dans le fond. Je vais la remettre aussi. Et j'ai encore son premier petit mot qu'il m'avait mis aussi. Et d'ailleurs, ici, vous avez ces autres jeux. Le fameux Absolu hein, qu'il a fait avec Ange de Gaïa. Que j'ai. D'ailleurs, je vais vous montrer directement. Je vais vous refaire une deuxième vidéo parce que je n'ai pas envie de présenter ça dans la même pour vous montrer le grand livre, le gros livre qu'il a fait, qui est sorti. Et en même temps, je vous remontrerai le jeu de l'absolu. Mais j'ai envie de faire une vidéo pour le livre pour vous le montrer aussi. Ce sera dans le courant de la semaine prochaine parce qu'il est vraiment très très beau. Il vaut le coup. Et l'outre chimère que je vous ai déjà présenté aussi. Je vous mettrai peut-être la description ou enfin le lien vers mes vidéos de présentation parce que je vous ai présenté les trois. Voilà. Donc, on va laisser ça ici. Bon, les galets, vous les voyez comme ça. Voilà. Je vous les mettrai en photo aussi en communauté. Hein. Ils sont aussi magnifiques. Voilà. Donc, ben, je vais juste mettre les boîtes de côté. Ce sera plus simple pour s'attarder du coup sur les deux autres. Voilà. Donc, le livret sur du papier et de... Bon, ma foi. Ouais, c'est vrai qu'il est plus facile. Il est moins épais aussi et du coup, il est plus facile. Bon, le livret, il reste identique. Hein, voilà. Les couleurs sont peut-être un petit peu plus vives. Mais bon, je vous le remonte comme ça. Il y a toute l'explication du jeu. Hein, parce que... Gabriel nous fait toujours des jeux super originaux, mais je ne vais pas tout vous réexpliquer ici. Si jamais vous avez envie de comprendre le fonctionnement du jeu, si jamais vous ne le connaissez pas, allez voir la première vidéo où je vous avais tout expliqué. D'ailleurs, dans mon souvenir, c'était une longue vidéo d'une demi-heure. Voilà. Donc ça, c'était pour les deux guidebooks. Et du coup, ben, je vais les mettre du bon côté. Voilà. Faire un peu de place. Et du coup, voilà pour les cartes. Et les cartes, par contre, on ne va pas se priver. Je vais vous les remontrer parce qu'elles sont tout simplement magnifiques. Des fois qu'il y en a qui ne connaissent pas le jeu. Hein. Voilà, on voit directement qu'elles sont beaucoup plus épaisses. Vous ne le voyez pas comme ça, mais je vais vous le montrer comme ça. Le paquet est nettement plus épais. Je ne sais pas comment je vais faire pour les attraper. Voilà. Hop. Et hop, voilà. Donc, vous voyez directement, hein. Bah, vous voyez, je ne dois même pas les bouger, ça se voit direct. Et effectivement, les tranches sont plus bleues, mais le paquet est beaucoup plus épais dans la nouvelle version. Voilà. Donc, niveau épaisseur, ouais, on sent tout de suite qu'elles sont beaucoup plus rigides. Hein. Bon, la première était déjà de très bonne qualité, hein, sincèrement, mais ici, elles sont encore plus épaisses. Vous voyez, on a toujours ces magnifiques dorures, hein, les étoiles, là, vous voyez, qui sont dorées. On a toujours les symboles qu'on peut, avec les rayons à suivre, hein. Vous les voyez ici, les rayons qui vont d'une carte à l'autre. Et vous voyez les boules ici. Mais tout ça est expliqué dans la première version. On a toujours le numéro ici. Les bordures, tout est pareil. Les couleurs sont pareilles. Par contre, le dos a changé. Et j'avoue que j'aime beaucoup celle de la nouvelle version. Voilà, je trouve que c'est magnifique. Bon, celle-ci était déjà très jolie. Mais celle-ci fait un peu conte de fées, je trouve. J'ai l'impression de regarder à travers un miroir un conte de fées. Voilà, donc franchement, magnifique. Mais du coup, je vais vous montrer les cartes des deux versions en même temps. Comme ça, vous les verrez. Donc ici, on a l'enfant qui éparpille la nuit. C'est vraiment un jeu qui mérite d'être connu. Ici, il n'y a pas eu de changement. L'ami plus tout à fait imaginaire avec ce magnifique chat et la dorure. Ah, ici, oui, il y a eu des petits changements. Je le vois, regardez. Au niveau ici de la lanterne et il y a des petites étoiles qui n'y étaient pas en dessous. Voilà. Donc, un pont par-dessus l'infini. Le nef ivre de brume. Là, il n'y a pas eu de changement à premier abord.
Les illustrations sont magnifiques. Celle-ci aussi, elle est super belle. L'astre, elle est... Il n'y a pas eu de changement non plus. L'effet script, pas de changement non plus. Et bon, les illustrations n'ont pas changé. Hein. Il y a juste une dizaine de cartes, comme je vous l'ai dit, où les dorures ont changé. On en a déjà vu une. Promesse d'un nouveau monde. Ah, et ici, par contre, on dirait qu'on a un vernis dessus. Aussi, sur le nom. Ah ben non, c'est juste sur celle-là. Qui a un petit vernis. Mais ça choque pas plus que ça. Elles sont magnifiques, les illustrations. Valse en un palais céleste. Pareil, il n'y a pas eu de changement. La colporteuse. Magnifique. Et Gabriel nous fait toujours des jeux, mais d'une originalité. Les trois, franchement, sont super. La vie éclose du martyr. Pas de changement non plus. Et les cartes sont toujours avec un finimat et elles chantent toujours. Ce que j'adore. L'enseignement des naufrages. Et il y a 3 mots-clés à chaque fois en dessous. L'embaumeuse de silence. Pas de changement non plus. Vous voyez les petites dorures au-dessus. L'offrande d'un reflet. Magnifique. Pas de changement non plus. Entre le sable et l'eau. Elle est magnifique celle-ci, je trouve. Vous voyez. Alors, pas de changement non plus. Ici, regardez avec les petits poissons, avec les dorures. Sous les harpons de foudre. Le réel est très poétique aussi. Ici, il y a eu des petits changements. Vous le voyez ici dans les deux cercles. Vous voyez, là, il n'y en avait pas. Ah, et il n'y a plus les algues en dessous. L'héritage de nacre. Ah oui, ici aussi, on voit le soleil. C'est joli, ça. Pour mettre en valeur, du coup, les lacs aux sourdes cantilènes. Pour mettre le petit rond, là, en valeur. C'est très joli. L'inapaisée cascade. Pas de changement. Les sentinelles. Là, oui, il y a eu... Ah non, il n'y a pas eu de changement, c'est pareil. Si, peut-être. Regardez, le cercle est descendu, là. Mais il fallait vraiment le voir. Du coup, c'est plus... Les faces de la lune sont plus visibles au-dessus que là. C'est très joli aussi. Celle-ci est magnifique aussi, la vengeance des miroirs. Pas de changement. La damoiselle au sans visage. Pas de changement non plus. Effet de courtisane, pas de changement non plus. Elle est magnifique aussi. Il a vraiment un art qu'on reconnaît tout de suite. Il fait partie de ces artistes qui ont leurs pattes et on les reconnaît directement sans savoir que c'est lui. Les ossements de fer, pas de changement non plus. Celle-ci est trop jolie. Les bergers guidant les eaux. Regardez avec ces petits... Trop joli. Pas de changement non plus. Celle-ci aussi est magnifique. La conscription des loups. Magnifique. Voilà, vous voyez les dorures. Et donc, il y a 54 cartes. Hein. Ici, il y a... Ouais, c'est mieux finalement. C'est plus équilibré. Parce que là, il y avait toute la dorure derrière. Et ici, il en a mis un peu moins. C'est plus joli finalement. La conjonction des lunes. Ouais, c'est joli. Celle-ci aussi est magnifique. L'heure célébrée. Magnifique. Pas de changement. La première cité Célène. Pas de changement non plus. Magnifique. Celle-ci aussi est magnifique. L'antre des énigmes. Pas de changement non plus. Il y a toujours les mêmes dorures. Elles sont belles. Le mausolée des temps enfouis. Pas de changement non plus. La corruption des corps. Pas de changement non plus. Toujours aussi belle. Ah si, là, il y en a un petit peu moins. Je l'avais presque pas vu tellement c'est pas flagrant. Ici aussi, en bas de la carte, on a un changement dans la dorure. Se valent ou s'étirent nos soupirs. Il y a, là, vous le voyez, et là, c'était différent. Alors, la machinerie du crépuscule. Pas de changement non plus. Celle-ci, elle est trop belle. Les deux lunes, regardez. Hop, magnifique. Là où le ciel s'enracine, pas de changement non plus. Le tonnelet d'Éden, pas de changement non plus, non. Toujours aussi belle.
quand la clarté quitte à l'obscur. Pas de changement non plus dans les dorures, magnifiques. On va pas se priver de les regarder encore une fois, elles sont tellement belles. Mais vous voyez, il y a des familles différentes. Tout ça, je vous ai expliqué dans la première vidéo. Et ce serait trop long à réexpliquer encore une fois. Donc voilà, 1001 phalènes. Celle-ci est sublime aussi, hein. Notre autre secret. Waouh, elle est trop belle. Pas de changement non plus dans la dorure. Celle-ci aussi est magnifique. La rôdeuse aux iris d'or. Pas de changement non plus. Celle-ci aussi est magnifique. Bon, je vais encore dire le mot magnifique beaucoup, hein. L'ange au sabot blanc. Magnifique. Et il n'y a pas de changement. Non, c'est pareil. Sublime. La marée dévorante. Pas de changement non plus. Et il y a beaucoup de détails aussi dans les cartes. Celle-ci aussi est belle. La reine défunte. Il y a eu des petits changements dans les étoiles. Si vous le voyez, il y en a un peu plus dans la nouvelle édition. Voilà, c'est super beau. Ça rend super joli, hein. Celle-ci aussi est belle. Le lotus l'irisé, fleur de tous les nectars. Et il a mis de la dorure, là, vous voyez, dans la fleur. Je ne sais pas si vous voyez. Là. C'est subtil et c'est très joli. Voilà. Les portes aurorales. Pas de changement. Le cristal sanglant, là, il a enlevé les dorures sur les côtés et l'a mis sur les ongles. C'est plus subtil et c'est plus joli aussi, je trouve. Bon, c'est une question de goût, évidemment, hein. Les scintillements paladins, pas de changement, magnifique. L'archiviste, pas de changement, toujours aussi joli. Les légions ingénues, magnifique. Pas de changement non plus. Le haut jury sélénite. Pas de changement non plus. L'infini échymose de l'esprit. Avec les faces de la lune, toujours en dessous en doré. Il n'y a pas de changement non plus. Celle qui souveraine, c'est celle de la boîte. Magnifique. Pas de changement. Elle est vraiment belle. Alors, mes lèvres de saphir. Pas de changement non plus. Oui, c'est de la dorure derrière. C'est super beau. Et on termine avec l'envol, où il n'y a pas eu de changement non plus. Voilà. Voilà pour ce magnifique Phalénaria, hein, deuxième édition, on va dire. Édition peaufinée. Comment il l'appelle, lui? Édition finale, je crois. Voilà. Avec les petits changements. Du coup, moi, j'avoue que j'adore la nouvelle version. J'adore le dos, il est magnifique. J'aime déjà bien celle-là. Les dorures sont encore plus bleues, donc c'est encore plus joli. J'aime beaucoup les changements dans les dorures qu'il a fait aussi. Je les trouve plus subtiles et très très jolies. Évidemment, les cartes, j'adore la nouvelle qualité aussi, même si la première était déjà très très bonne. Et bon, le livre, il n'a pas changé. J'aime beaucoup autant l'un que l'autre. Ils étaient aussi bien l'un que l'autre. Les pochons, pareil. J'aime bien le côté bleu, j'avoue, mais le noir me plaisait déjà beaucoup. Et j'aime beaucoup les galets aussi en jade blanc qui sont ici, mais j'aimais déjà beaucoup ceux en aventurine verte aussi. Donc, c'est vraiment à vous de voir si vous aimez mieux ceux en aventurine verte, si vous aimez mieux ceux en jade blanc. Évidemment, le budget que vous avez aussi. Quel dos vous préférez aussi. Enfin voilà, c'est vraiment une question de goût. Sachez que les deux sont dispo, plus la version essentielle. L'absolu et l'outre chimère sont encore dispo aussi. Je vous mets tous les liens dans la barre de description, le site vers le lien plutôt vers le site de Gabrielle pour aller voir si jamais vous voulez acheter un de ces jeux. Et je vous mettrai le lien vers ma première vidéo également de la première édition dans la barre de description. Voilà. Du coup, je remercie encore 1000 fois Gabrielle qui me l'a envoyé, du coup, pour pouvoir vous faire cette vidéo de comparaison. Je suis trop contente. Je vous reviens très très vite. À mon avis, ce sera pour lundi, avec la présentation du livre de l'Absolu qui est magnifique. Et en même temps, on regardera encore une fois les cartes de l'Absolu, vu que elles sont tellement belles, on ne va pas se priver. Du coup, dites-moi en commentaire si vous avez la première version,
Si vous avez craqué pour la deuxième version, si vous avez la première, vous avez envie de craquer pour la deuxième, si vous connaissez le jeu ou pas, pourquoi pas. Si vous avez d'autres jeux de Gabriel, hein, l'outre chimère ou l'absolu, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Vous pouvez me dire aussi laquelle des deux vous préférez, si vous aimez mieux celle en jade blanc ou celle en aventurine verte. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.